C'est ça qu'on appelle votre scolaire. Donc, notre programme que je vous donne, j'ai donné tout à l'heure, il doit être respecté. On ne sait pas, les civiques, très de quel civique. Vous ne devez pas le faire. Vous ne devez pas m'entendre au faire. Le civisme donne la liberté individuelle, interne même d'abord. Quand on est respecté des autres, on vous dit coiffez-vous. Ne portez pas de bijoux. Habillez-vous comme ça. Courez-vous. Quand vous le faites, est-ce que vous avez fait du professeur? Vous êtes l'éducateur. Vous n'avez pas fait? La présence de vous dit rien. Parce que vous n'êtes pas en porte-à-faux avec ce qu'il contrôle. Il doit contrôler que vous êtes bien coiffé. Bien coiffé. Il doit contrôler que ton cabine est foué. Avec les chaussures là, dans la bouche des parents, tous les parents n'ont pas les mêmes moyens. Mais ce qu'on vous demande, c'est ça fait ton porte-pas. Mais qu'en porte, au niveau dit de vous fourrer. Vous n'avez pas pu avoir ce pied en cuir parce que vos parents n'ont pas ces moyens, vous vous abstenez. Ce que vous aviez là, on vous dit que vous n'êtes pas fait d'éducateur. Vous venez installer le proviseur directement, attends, il n'y a pas de souci. Donc c'est ce que veut dire. Ça crée l'harmonie en vous, ça vous permet de vivre ensemble sans souci. Ça veut dire que vous-même, vous êtes de paix pour vous, vous en êtes pour les autres. Parce que ce que vous acceptez pour vous, c'est ce que vous donnez aux autres. Vous ne pas passer tout votre temps à bavarder en classe et puis espérer que les autres vont laisser étudier. Moi, personnellement, je le fais. Quand vous m'empêchez de travailler, quand ton tour arrive, ça fait de travailler. C'est comme ça que il fonctionne. Parce que mon degré de civisme, j'estime que c'est suffisamment élevé. Donc, je respecte. Celui qui respecte. Maintenant, vous comptez sur quoi? Si je dis, la femme va sortir. Mais est-ce que quand vous sortez, vous sortez avec l'éducation? C'est ça qui est la question pour ça. Quand vous sortez, vous ne sortez pas avec votre éducation. Ça veut dire quoi? Le niveau d'instruction que vous devez avoir ce jour-là, c'est fini. Le programme ne va pas attendre. Dans un pays organisé, l'État met en place des temps d'études, c'est ce qui équivaut à vos temps de congé. Si vous précipitez, ce qui devait venir là, ça ne va pas venir. Même si vous vous arrangez, comme on a l'habitude de le voir passer, ça va vous manquer quand vous serez en fonction. Ce n'est pas évident que vous soyez en fonction, parce que ce qu'on fait maintenant nous suit. Plus ou moins, on se connaît. Ça veut dire qu'on est beaucoup, chacun vient de sa famille personnelle. Donc vos voisins vous connaissent. Ils savent que l'année n'est pas finie. Quand vous êtes venu à la maison, vous n'êtes plus parti à l'école. Donc on se connaît. Donc avoir un comportement civique, c'est un apprentissage. Ce que vous êtes en train de faire, c'est une éducation. Vous devez faire l'effort d'être bien éduqué, écouter ce que les parents disent à la maison et ici. Même si vous n'avez pas eu la chance d'avoir des parents qui sont en place qui ne vous disent pas, mais sachez que ceux qui sont ici, ils sont là que pour votre bien. Ça vous met à l'aise vis-à-vis des autres. Ça vous permet d'apprendre les règles de l'école. Vous devez venir au drapeau, vous venez au drapeau. Dans certains pays, même avant en Côte d'Ivoire, à certains avant de travailler, vous partez faire le service militaire d'abord. Vous apprendre à venir au drapeau. En classe de première. Vous venez au drapeau, vous partez au service militaire, vous devenez militaire. Vous subissez tout ce qu'ils vous disent pas, mais c'est pénible là-bas. De sorte que vous puissiez respecter et que vous ayez le sens élevé du devoir pour dire je dois donner ça à mon pays. Les fonctionnaires qui sont là qui vous enseignent, s'ils ne viennent pas, on va couper les salaires. C'est le devoir, la compréhension du civisme, du respect du devoir vis-à-vis de l'État et de la cité éducative que vous êtes ici, qu'ils viennent vous donner. Si un professeur ne vient pas aujourd'hui, normalement il ne vient pas 4 fois, vous perdez 4 cours, au moins. Mais est-ce que vous pouvez lui faire quoi? Mais s'il vient ici, vous allez gréver, non? Vous grévez et dites, bon, nous-mêmes là, on est fatigués. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. C'est vous qui serez en retard. Nous vous encourageons à respecter ces règles-là. Le civisme vous permet, quand le taux d'incivisme civique est levé en vous, c'est-à-dire quand vous ne respectez rien, c'est là où vous attaquez aux écoles, ou bien du gouvernement, vous dites c'est pour le gouvernement. Mais entre nous ici, là, qui peut montrer, voilà le gouvernement? On va dire, on est tous, mais qui on peut montrer ici, on dit, cette personne est le gouvernement. Ça n'a pas une représentation physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un individu qui est arrêté là. Il y a quelqu'un qui incarne le gouvernement et le chef donne les ordres. Mais si vous, à Soubré ici, par exemple, vous dites on prend la peine de décoiffer le bâtiment qui est là. Qui subit? Qui paie? Mon ami, qui paie? C'est vous les élèves. Vous devez comprendre que c'est vous les élèves.
ça ne va rien changer dans la politique du gouvernement vis-à-vis des élèves. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un truc spécifique à Soubré. Pour dire comme c'est Soubré, on va leur donner ça et on ne va pas en donner aux autres. Je voulais que vous en reteniez très bien, chers élèves. Je voulais dire, pour vivre dans une vie harmonieuse, où l'éducation civique est très élevée, il y a 4 éléments. Apprendre à savoir. C'est ce qu'on vous donne. C'est pas le savoir qu'on vous donne. Apprendre à faire. Quand on sait, on fait, ou bien? Est-ce qu'on me coupe derrière là-bas? S'il vous plaît, ceux qui courent là-bas, ils parlent de vous. Au flair là. Quand on apprend, quand on connaît, on fait, non? On vous enseigne, vous avez le savoir. Maintenant, vous pouvez le mettre en pratique. Mais au moins, si on vous enseigne, vous êtes sur ordinateur. On se comprend, j'espère. On se comprend, non? Est-ce que vous pouvez mettre en pratique ce qu'on fait à l'école ici? Mais pendant combien de temps? L'ordinateur, il suffit même compris le réseau d'Internet, c'est fini. C'est-à-dire que vous n'êtes pas parti à l'école, et puis à un moment donné, il va arriver à un moment donné, les réseaux ne seraient plus comme ça, ce seraient des trucs individuels. Donc les choses seront contrôlées. De plus en plus on contrôle. Vous savez au moins ce qu'on écoute les communications téléphoniques, non? Ils vont contrôler Internet à un moment donné de la vie. Mais si c'est ce que vous avez appris dans votre vie, vous convenez avec moi que votre vie a arrêté là où on a scellé, où on a bloqué les réseaux. Vous devez apprendre à vivre ensemble. Vivre ensemble, ça veut dire ton éducation de la maison, que l'autre déteste là. Le monde tu seras avec lui, il faut laisser tomber. On n'impose pas son point de vue aux gens. C'est pour ça qu'on vous amène vers ce qui est bien. La collectivité éducationnelle vous amène vers ce que vous ne savez pas pour vous dire. Pour s'assumer dans la vie, pour être responsable, être proviseur, être censeur, être professeur, être éducateur. Voilà ce que je dois faire. L'école ne devait pas être un passage pour vous. Je vais aller, comme on dit, de partir à l'école. Vous devez avoir pour le souci majeur de réussir. On dit tout le monde ne réussit pas à l'école, c'est faux. Tout le monde réussit à l'école. Vous n'êtes pas parti à l'école, et vous serez. Les exemples que vous allez donner là, de réussite là, on va donner des exemples. On va me dire par exemple, Zika n'est pas parti à l'école, certes, mais il a étudié. Zika, quand il a fondé sa société, il allait poigner la réalité de la vie pour dire, si on ne sait pas, on ne peut pas avancer. Zika a pris un professeur pour s'enseigner. Si quelqu'un vous a dit qu'il n'est pas allé à l'école, peut-être n'a pas venu dans les bâtiments d'un établissement, je suis d'accord, mais dit, ne pas apprendre le savoir et puis réussir, il n'y a pas d'exemple. Je suis demandé à Bouba, président de la commission régionale des droits de l'homme. Si un jour vous avez un exemple, vous me le direz. Monsieur le professeur, on voulait vous transmettre vous-même et à tous vos collaborateurs nos sincères remerciements. En disant que cette année, on va mettre en place les clubs des droits de l'homme. Il va vous enseigner et qui va vous dire vos devoirs. Quand on pense qu'on n'est pas responsable, je pense que ce qu'il y aura nous, c'est de tout gâter. Je souhaite pour vous les élèves ici, que vous fassiez preuve de civisme pour l'année scolaire 2020-2021. Je vous remercie. Avec quelques élèves. Oui, on va donner. On va dire. On va voir quelqu'un. Viens, dépose ton sac. Vous deux, allez-y. Tu vas au mur là-bas même. Quelqu'un est Monsieur Nguessan, venez. Toi derrière, là. Le garçon là, dépose ton sac, viens. Je parle de toi, tu regardes derrière toi, on dirait qu'il y a quelqu'un derrière. Après toi, il y a quelqu'un. On ne met pas la main dans la poche hein, quand on est là-bas. Il faut me mettre sur la peine, mes parents ne me voient pas. Hein. Oui. Ouais, quand mes parents le cherchent, ils ne me voient pas. On peut casser comme ça.
Non, on va dire pas de la même.